Le film russe Coma, esprit prisonnier propose de suivre les aventures de Victor, un jeune architecte qui vit dans un monde parallèle nommé Coma après un accident de voiture. Comme son nom l'indique, cet univers est constitué des souvenirs, rêves et cauchemars des personnes plongées dans le coma, reliées par un mystérieux réseau de neurones. Une communauté cherche à rejoindre une île pour y construire une utopie, mais doit se méfier des faucheurs, sortes de monstres, produits par l'esprit de personnes dans le coma maintenues en vie par des machines. Dans le monde du coma, le temps ne se déroule pas de la même manière que dans la réalité. Une journée dans la réalité dure environ 100 jours dans le coma. Victor découvre qu'il a le don de créer des bâtiments dans ce monde. Il finit par se réveiller et réalise qu'il est prisonnier d'une secte. Un savant fou l'a invité en lui faisant miroiter qu'il s'intéressait à ses travaux. En fait, il voulait le plonger dans le coma pour l'obliger à lui construire une cité utopique dans cet univers parallèle où il avait pour projet d'héberger des millions de personnes qui pourraient y vivre une vie meilleure que dans la réalité. Le scientifique a créé un mouvement religieux pour financer ses recherches. Il a sélectionné des exclus sociaux pour en faire des cobayes de son expérience et décide de les tuer une fois sa cité utopique construite. Le film représente le coma comme un état psychique permettant d'accéder à une forme d'inconscient collectif produit par l'interconnexion des esprits endormis. Ce monde de rêves et de souvenirs a fait l'objet de plusieurs mythes, notamment dans les traditions chamaniques, bouddhistes et hindouistes. Ces religions voient en effet dans le coma un état liminal où l'âme quitte temporairement le corps pour explorer d'autres dimensions. Par exemple, dans de nombreuses traditions chamaniques, sibériennes, amazoniennes, mongoles, autochtones d'Amérique du Nord, le coma est vu comme une séparation de l'âme, une sortie du corps, comparable à celle que vit un chaman en transe volontaire. Cet état, entre la vie et la mort, est considéré comme dangereux, sacré ou initiatique. L'âme du comateux erre dans les mondes invisibles, des esprits, des ancêtres ou des forces primordiales. Les chamans affirment souvent avoir découvert leur vocation après une maladie extatique qui les a plongés dans un état comateux durant lequel ils ont visité des mondes invisibles. Le film ne décrit pas proprement parler une technologie imaginaire, bien que le savant fou parvienne grâce à ses expériences à domestiquer le monde du coma. Les cobayes sont placés dans une chambre, allongés sur des lits et plongés artificiellement dans le coma. Le scientifique se connecte aussi ponctuellement et est le seul détenteur du savoir lui permettant de revenir dans la réalité. Une nouvelle fois, la science-fiction récupère un mythe ancestral et le réactualise à travers la figure du scientifique. La croyance dans l'existence d'un univers paradoxal et onirique permet de relativiser la tragédie que constitue l'expérience du coma. Le concept de liminalité a été développé en anthropologie pour étudier les rites de passage, désignant des états de flottement et de transition. Un état liminal est un moment ou un lieu où les frontières sont floues, où les individus ne savent pas qui ils sont, ni ce qu'ils deviendront. Le coma, plaçant les patients entre la vie et la mort, est l'archétype de l'état liminal pour un humain. Le concept de liminalité a été introduit par l'anthropologue Arnold van Gennep dans le livre Les rites de passage en 1909, puis développé et approfondi par Victor Turner dans The Ritual Process en 1969. Dans ce film, le héros Victor semble ne pas avoir oublié cette expérience mystique totalement à la fin du film. En effet, après s'être échappé du laboratoire, il a connu un succès relatif et ses projets architecturaux ont rencontré des clients. Toutefois, il demeure intéressé par les projets de la secte dans la mesure où sa véritable utopie architecturale s'est réalisée dans le monde du coma. Comme le suggère le titre français, son esprit est resté prisonnier de ce monde d'illusions dans lequel il a construit une ville remarquable, témoignage de sa créativité en avance sur son temps de plusieurs générations. Ainsi, ce film s'inscrit dans le prolongement de films de science-fiction traitant des neurotechnologies, c'est-à-dire des technologies cherchant à optimiser les facultés intellectuelles ou psychiques des individus ou de l'humanité. Le savant a en effet un grand projet cherchant à domestiquer un monde inconscient,
faisant un peu penser à l'idéal de Carl Gustav Jung de connaître l'inconscient collectif. En accédant à ce monde artificiellement et en le contrôlant, le scientifique pense avoir découvert une connaissance fondamentale pour le progrès de l'humanité. De même que le monde du coma tel qu'illustré dans ce film est probablement une illusion, l'inconscient psychanalytique, qu'il soit individuel et freudien ou collectif jungien, pourrait bien être qu'une fausse croyance scientifique.